Coucou les vierges, bienvenue à vous. Donc j'espère que vous allez bien les vierges en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Donc bienvenue pour votre guidance bonus complète pour le mois d'octobre 2021. Alors si vous souhaitez, donc il y a d'autres guidances qui sont disponibles pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Il y a la guidance générale et une guidance sentimentale donc pour les 2 mois, donc pour septembre-octobre, qui sont disponibles sur la page d'accueil de la chaîne. Il y a aussi les guidances hebdomadaires, il y a aussi la guidance des énergies lunaires, donc de Mercure en rétrograde, qui est valable jusqu'au 17 octobre. Enfin, il y a plein de guidances. N'hésitez pas à visionner juste la page d'accueil de la chaîne. Et puis, vous descendez, vous avez toutes les dernières vidéos qui sont en ligne. Voilà, donc Vierge, on va commencer votre guidance un petit peu par tout ce qui est conseil énergétique spirituel. Ensuite, on fera un oracloscope avec de Lenormand, puis nous ferons un taroscope bien complet avec un tarot avec plusieurs domaines. Ensuite, on fera le sentimental, on fera plusieurs cas de figure, donc les vierges célibataires, complètement célibataires. On fera les célibataires ambigus, on fera ceux qui sont dans une relation triangulaire et on terminera par les couples. Et à la fin de la vidéo, pour les vierges qui sont vierges en signe solaire, on aura une carte de l'oracle de Gaïa par décan. Donc les vierges, si vous souhaitez, donc vous pouvez visionner toute la vidéo si vous avez regardé le début. Sinon, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire et puis vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à la catégorie que vous avez envie de visionner. N'hésitez pas bien évidemment à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Donc soit le solaire et le lunaire. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir l'ascendant et le lunaire. Et pour le sentimental, le vénusien. C'est parti. Vierge, on y va et on commence avec le tarot, le Oshozen tarot. Allez, on va voir ce qui va se passer au niveau émotionnel, psychologique ou spirituel. Vierge pour votre mois d'octobre. Wow, super, regardez, on a l'épanouissement. En plus, Vierge, c'est bien parce que là, vu que c'était, enfin, vous avez démarré en fait une nouvelle année solaire. Donc ça, c'est super puisqu'en septembre, c'était votre anniversaire. Et là, c'est top. Logiquement, on devrait avoir des belles choses, hein, au moins pour les 6 premiers mois de cette nouvelle année solaire pour vous. En tout cas, regardez, on nous le confirme ici avec la carte de l'épanouissement. Donc c'est magnifique, hein. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, entouré d'une bulle de protection, une aura ultra lumineuse, magnifique. Voilà, vous avez confiance, hein, confiance en l'avenir, confiance où vous allez, dans le chemin que vous choisissez. Là, on voit que vous voyez un petit peu la vie maintenant avec l'innocence un petit peu d'un enfant. Vous voyez, vous voyez la vie en couleur, pardon, la vie... ouais, avec optimisme, j'ai envie de dire. Et ça, c'est magnifique. Vous vous sentez en plus guidé, protégé. Votre chemin est éclairé. Vous n'avez plus qu'à y aller en confiance. C'est top, hein. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, Vierge? Alors, on a votre carte qui est sortie vite. Ayez confiance dans le timing divin. C'est magnifique. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Vous voyez, c'est magnifique. Pour certains, vous avez un souhait, vous avez un vœu, vous avez envie de quelque chose. Et bien, tout simplement, ça va arriver au moment où ça doit arriver. En attendant, continuez à avoir foi et confiance, d'accord? Et à être optimiste aussi. Ça va être très important. Alors, on va voir maintenant avec les maîtres ascensionnés, hein, lequel a un message à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Vierge. Oups. Alors, nous avons Lady Nada. Donc, on a la carte mère, épouse, fille ou sœur. Donc là, on va nous parler d'une figure certainement féminine autour de vous. Peut-être, ça peut être vous. Ou sinon, c'est une figure féminine là, qui va être importante, qui va vous préoccuper. En tout cas, c'est possible hein, qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, une question concernant une femme ou par rapport à vous, si vous êtes une femme, hein, qui va jouer un rôle important hein, dans votre vie. Ça peut être une mère, une épouse, une petite amie, une sœur, une fille, peu importe. On a une femme ici qui va être très importante. En tout cas, on vous dit ici, c'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Clairement, vivant ou non vivante, hein, peu importe. Hein.
Pour certains, peut-être que vous ne vous êtes pas entièrement remis d'une relation, vous n'avez pas encore fait le deuil d'une relation, peut-être qu'il y a encore des sentiments que vous entretenez encore à l'égard de cette personne qui vous empêchent éventuellement d'avancer, peut-être que ça peut entraîner aussi des déséquilibres, vous voyez, des choses comme ça. Là, encore une fois, hein, là c'est le moment de demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, de vous aider, d'accord, à vous libérer de quelque chose de toxique en lien avec une femme. Donc à vous de voir, soit c'est pour vous mesdames, sinon pour vous mesdames ça peut être en lien avec une femme, et sinon pour les hommes c'est en lien avec une femme. Il y a quelque chose comme ça que vous devez encore libérer. En tout cas, cette énergie féminine va jouer un rôle très important dans votre vie pour ce mois d'octobre, dans le sens où vous allez encore plus vous rapprocher de l'univers afin d'épurer, hein, d'accord, ce que cette personne a laissé en vous, tout simplement. Allez, oui, il faut équilibrer aussi, hein, vos énergies masculines et féminines. Donc, pour certains, il y a trop de yang. Il faut apporter une petite touche de yin, vous voyez. Peut-être en vous efforçant chaque jour de donner, de recevoir, vous voyez, d'essayer de pardonner à une femme aussi, pour libérer les énergies. De toute manière, on pardonne. Peut-être une femme qui vous a fait du mal, vous voyez, peut-être un proche décédé, mais une femme, vous voyez, envoyez lui de l'amour. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Il y a une question de femme ici dans votre vie où il va falloir épurer ou libérer. Allez, on va voir maintenant communiquer avec son ange gardien. Quel message on a pour vous, Vierge? Voilà. Et nous avons lentement mais sûrement. Eh oui, les vierges. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement mais sûrement. Donc il y a peut-être quelque chose là, vous êtes impatient, hein, de quelque chose, certains vierges, mais ici on vous dit lentement mais sûrement, et aussi ayez confiance au timing divin. Mais surtout, si cette chose-là n'arrive pas rapidement, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à se libérer, hein, par rapport à une figure féminine, et aussi parce qu'on vous pousse là à avoir foi, confiance et à être optimiste tout simplement. Donc c'est top. Vierge, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer aux oracles. Alors on va prendre deux énergies principales et dominantes. Une première avec... comment s'appelle cet oracle? Mince, je l'ai sur le bout de la... Les portes de l'âme, voilà, et l'oracle de l'énergie. Allez, ça va nous servir pour l'oracloscope avec les Lenormand et pour le taroscope également. Allez, alors, on a votre carte vierge et nous avons le mariage intérieur. Magnifique carte. Waouh, l'éclosion de votre être passe par l'union du féminin et du masculin en vous. Vous voyez, les amis, comme tout à l'heure, on vous le disait, ça aussi, hein. D'accord, il faut que vous soyez en accord avec vous-même, hein. Si vous sentez trop d'énergie yang, essayez d'apporter un petit peu d'énergie yin et vice-versa si c'est le contraire. D'accord? Donc, à travailler comme ça sur vos deux polarités pour certains, pourquoi pas. C'est top, 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 top. Vous allez être de plus en plus en accord avec vous-même aussi, hein, Vierge. Hein, ça, c'est super. Allez. Alors, bon. Et là, nous avons deux cartes qui sont sorties en plus à l'endroit. Donc on a la carte voyage et on a la carte de l'ange de l'équilibre. Bon, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Les vierges, pour vous, ça on le voit, vous êtes guidés, protégés pour trouver un équilibre, mais il y a peut-être un choix à faire. D'accord, pour certains, peut-être il y a un déménagement, un voyage, un mouvement. C'est possible là pour retrouver un équilibre. De toute manière, pour certains vierges, vous avez peut-être besoin de déménager, peut-être, vous voyez, on a encore cette notion d'équilibre là, hein, pour vous retrouver en fait avec vous-même, hein, pour vous retrouver bien, bien dans vos deux polarités. Pour certains, vous avez besoin soit de partir en vacances, soit d'une retraite, soit d'un voyage, soit d'un déménagement, soit de partir d'une situation. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit, hein, soit de changer de travail. Alors, ça va dépendre de chaque personne, vous voyez. Un nouvel emploi, là on peut parler d'un nouvel emploi, on peut parler d'un déménagement, on peut parler de changer de ville, changer de pays. En tout cas, tout ça, ça va vous permettre d'apporter un équilibre dans votre vie
et dans vos énergies. Sinon, ça peut être juste un voyage, un week-end, quelque chose voilà, qui va vous faire du bien. Allez, on va confirmer maintenant avec les Lenormand de quoi ça nous parle, tout ça. Allez, Vierge. Allez, on coupe les amis. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la clé. Donc là, la clé, elle ouvre et elle ferme. Enfin, plutôt, elle ferme et elle ouvre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça? Et on a le tombeau. Ouais, bon, bah, il y a quelque chose qui prend fin. Vous mettez fin, effectivement, le voyage, c'est partir d'une situation pour retrouver un équilibre, pour être en accord avec soi-même, pour avancer dans sa mission de vie. Donc pour certains, comme en plus là vous avez fini une année solaire, c'est possible que vous ayez fait des choix et là maintenant il va être question de poser un acte. Vous voyez, ça c'est possible. Dans tous les cas, la clé, elle ferme quelque chose et elle ouvre autre chose. En tout cas pour vous, clairement, elle va fermer quelque chose parce qu'on a aussi le tombeau. Ok, on verra après ce qu'il y a derrière. On y va avec les 3 cartes. Voilà. Le tombeau. On va poser le deuxième Lenormand. Voilà. Et maintenant, on va passer donc à l'interprétation. Hop là. Alors, on découvre les... Déjà, on va voir ce qu'il y a derrière le tombeau. Ah, numéro 12, c'est la communication. Ok. Donc, peut-être communiquer pour une fin. D'accord? Annoncer une fin ou une fin de communication avec quelqu'un, certainement. Alors, bon, bah là, on a la tour hein, qui parle de séparation. On a la carte du blocage, enfin du monde qui parle de blocage, et on a la carte de l'homme. Bon, clairement, hein, clairement, les vierges, moi j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui veulent partir d'une situation, mais ça semble bloqué. Sauf que là, avec l'énergie yang, eh ben, vous allez avoir la force et le courage d'enfin mettre fin, mais surtout communiquer ce que vous souhaitez. Et là, dans cette situation, ce que vous souhaitez, c'est une fin. D'accord, donc à vous de voir de quoi ça peut vous parler, mais vous allez vous organiser, avoir la force, peut-être faire des démarches aussi. Pour certains, ça peut être une démarche juridique aussi. D'accord, par rapport au fait qu'on se sent peut-être bloqué, qu'on n'ose pas partir ou qu'on n'arrive pas à partir de cette situation. Et pourtant, on a vraiment besoin d'être en accord avec nous-mêmes. Et pour ça, il faut partir. Alors, ça peut être des démarches pour un logement aussi, vous voyez. Alors, on va voir ce qu'on a avec ça. Voilà. Ouais, donc on a la carte du renard. Pour certains, ça va parler du travail. Et pour d'autres, ici, pour ça, il va falloir être un peu rusé et aller chercher au fond de vous la solution. Ça, je pense plutôt que c'est... Bon, après, ça va être différent pour chaque personne. Mais malheureusement, il faut user de stratégie. Il faut un petit peu ruser pour chercher au fond de vous quelle solution, comment faire pour partir. Parce que ça semble bloqué. En même temps, mon âme en a besoin. Je sais que c'est la seule solution à faire. Vous voyez, et ça peut être aussi concernant le travail pour certains. D'accord? Donc ici, on a soit de l'espoir par rapport à tout ce qui est légal et juridique, vous allez pouvoir obtenir une aide en faisant des démarches, ou soit l'espoir d'une séparation, parce que la tour, ça peut vouloir dire les deux. D'accord, sauf que la carte numéro 16, oui, ça va nous parler d'espoir, oui, ça va nous parler de chance, peut-être qu'il va y avoir une chance, ou si simplement c'est de s'orienter vers cette séparation ou vers ces démarches légales ou juridiques. Oui, par rapport à ce blocage, vous voyez, moi j'ai une femme ici, après ça peut être un homme, hein, le genre n'est pas important dans une guidance générale, mais là j'ai un personnage, on va dire ça comme ça, qui regarde à l'extérieur, vous voyez, la vie qu'elle souhaite finalement. Vous voyez, la vie qu'elle souhaite, elle la regarde de l'extérieur, mais elle est bloquée, elle ne peut pas s'en sortir. Donc en fait, la seule solution, c'est d'être rusée et d'avoir la force et le courage. Et voilà, on a le tombeau qui revient, qui est là. D'avoir la force et le courage de dire stop, de mettre fin, de achever, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter d'être coincé. Parce que là, il y a ce besoin viscéral, clairement vierge, de se sentir en accord avec soi-même. D'accord? Donc, c'est ce que je vois pour vous et c'est clairement très, très clair. Hein. Ok? Allez, on va voir avec le taroscope quel message on a. Ça va être intéressant, ça aussi. On utilise The Light Seers Tarot. Vierge,
va commencer par une coupe. Vierge. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ouais, bon, il y a du stress. Il y a des choses qui vous tracassent là. Hein. Il y a ce besoin de se libérer. Hein, se libérer des peurs, se libérer des soucis, de ce qui vous inquiète. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et oui, et là, on a encore cette notion d'équilibre, comme on a là et comme on a là. Vous voyez? On se prend la tête, mais on va essayer soit de jongler entre deux choses, vous voyez, pour se libérer un peu du stress et des peurs, ou soit de retrouver un équilibre comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre d'important? Le challenge défi d'octobre, le conseil d'octobre. Au niveau sentimental, on aura la guidance juste après. Au niveau professionnel, au niveau de la santé bien-être, au niveau spirituel et votre énergie en fin de mois. Allez Vierge, là on a l'équilibre, on a le 2 de Pentacle, on jongle entre deux choses, on essaye de s'efforcer de retrouver un équilibre, vous voyez. Et derrière on a le valet d'épée, donc le valet d'épée peut nous parler de communiquer. On a encore ce 2, qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait, je sais plus, la femme, ça me fait penser à la femme là qu'on avait ici. Attendez. Oui, cette femme qui regarde par la fenêtre, vous voyez, qui se dit « Ah, j'aimerais bien voir autre chose. Là, je suis dans ma zone de confort. » Voilà, je suis pas bien, hein, parce que la femme, déjà, elle est pas, voilà, elle est très sombre, et puis elle aussi, je suis pas bien, j'aimerais voyager, je fais des plans, j'aimerais partir, j'aimerais déménager, j'aimerais sortir de cette zone de confort qui ne me convient plus. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc, pour retrouver un équilibre entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, eh ben, on va soit communiquer, comme tout à l'heure on le voyait, soit communiquer dans la situation, soit essayer de comprendre, essayer d'apprendre, essayer de faire des démarches, des choses comme ça. Et moi, je pense plus la communication, oser communiquer, oser dire un peu ce qu'on veut, oser s'affirmer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en septembre? Ok, 3 de Pentacle. Alors, 3 de Pentacle, on peut parler ou de réparation, de travail sur soi, on peut parler aussi du domaine professionnel, peut-être que vous avez travaillé en équipe avec une ou deux personnes. Bon, sinon, moi, je peux penser... bon, faut que je vois à quoi ça me fait penser avec le reste. Mais là, vous voyez, on passe du 2 de Pentacle au 3 de Pentacle, hein, quand même. Hein. Moi, je les vois, ces personnages-là, je les vois travailler ensemble. Hein. Je les vois travailler ensemble. Hein. Ou réparer quelque chose. Hein. Enfin, ouais, réparer quelque chose ou travailler ensemble. Bon, on va voir. Hein. Maintenant, je pense que si vous comprenez la situation, enfin, par rapport à la situation qui vous préoccupe, ça devrait déjà vous parler. C'est juste que moi, comme c'est pas ce que je vis, voilà, je vais avoir du mal à trouver les mots. Alors, votre challenge maintenant pour le mois d'octobre, eh ben, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est d'ouvrir votre cœur, d'aller vers ce qui vous convient. Je pense que là, 3 de Pentacle, vous avez fait des efforts, vous vous êtes adapté. Peut-être que vous avez essayé de réparer une situation qui finalement ne l'est pas. Mais en tout cas, on essaye encore, on fait des efforts, on prend sur nous, on travaille, vous voyez, c'est un peu ça. Là, votre challenge, bah, c'est d'écouter votre cœur, finalement. D'écouter votre cœur, Vierge. C'est vraiment ça. Soit de prendre un nouveau départ, donc un nouveau travail, une nouvelle relation, quelque chose qui vous comble plus, soit d'écouter votre cœur à partir de maintenant. Le conseil par rapport à ça, Vierge, la roue, bah oui, il faut un changement. Il faut un changement, il faut tourner la roue du destin dans le sens positif, il faut avancer, prendre en main votre destinée. Il y a peut-être un choix à faire là. En tout cas, la roue, c'est aussi un changement inévitable. Mais ça se fera à partir du moment où vous allez écouter votre cœur. Vous voyez, là, il faut retrouver un équilibre entre un peu le cœur et la raison. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'équilibre qu'il faut. Mais c'est bien, mettez-y un petit peu de cœur, mettez-y un petit peu d'amour dans la situation et les choses vont changer. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Bon, au niveau sentimental, il y en a certains qui... Bon, il y a distance, éloignement, il y a une froideur. C'est peut-être qu'on a besoin, peut-être que ça se fait naturellement ou malgré vous. Hein. Distance, éloignement, froideur ou séparation. Pour les vierges, voilà ce que j'ai avec la reine d'épée. En tout cas, si c'est votre énergie, vous êtes dans le mental, vous n'êtes pas du tout dans l'amour au niveau sentimental, vous réfléchissez beaucoup, vous vous éloignez, et puis vous rigolez pas, quoi.
Alors ensuite, professionnel, on verra après hein, le sentimental. Professionnel, c'est pareil. Il y a peut-être aussi des déceptions à laisser dans le passé, un pessimisme à arrêter. Peut-être qu'il faut être positif et arrêter d'être pessimiste, surtout pour ceux qui sont à la recherche d'un travail ou qui veulent changer de travail. Pour d'autres, vous devez laisser les déceptions derrière, laisser peut-être un travail derrière vous et puis écoutez votre cœur si ça vous parle au niveau professionnel. Vous voyez, il y a quelque chose à lâcher, à laisser dans le passé. Alors ça peut être un travail, ça peut être les déceptions, ça peut être aussi le pessimisme. Vous voyez, vous adaptez selon votre situation, parce qu'il y en a qui travaillent, d'autres non, d'autres qui veulent changer, vous voyez. En tout cas, là, c'est vraiment, on déverse les coupes, on lâche prise. Mais là, attention, soyez optimiste dans tous les cas, peu importe ce qui se passe. Les séparations, les fins, c'est pas toujours dramatique, quoi. Santé, bien-être, vierge, waouh, là c'est bien. Là c'est bien. Parce que 9 de Pentacle, bah écoutez, santé, bien-être, je vous sens dans votre complétude, les vierges. Ça c'est bien ça. Vous donnez beaucoup de valeur. Ah, santé, pardon. On est dans santé, on n'est pas dans spirituel. Santé, bien-être, alors en plus c'est des deniers, c'est super et c'est top qu'on ait le 9 de denier parce que ceux qui avaient des problèmes de santé, il va y avoir un don, une offre, un traitement ou bien ça va aller beaucoup mieux, quoi. Vous allez vous libérer de problèmes de santé. Après ça dépend si c'est si c'est réparable ou pas, enfin voilà. Mais on a un bien-être qui revient, on a une belle récolte au niveau de la santé. D'accord? Alors, c'est possible hein, que la santé soit en lien avec ça. Hein. Si vous tournez la roue du destin et que vous êtes dans l'amour, forcément, la santé, ça va aller beaucoup mieux. Mais on sent que ça va aller mieux pour vous au niveau de la santé, peu importe votre cas de figure. Spirituellement, waouh, 6 de coupe. Bon, c'est bien parce que là, cette carte, elle me fait penser... Alors, elle est où cette carte? Celle-là qu'on avait tout à l'heure, regardez, l'enfant. Parce que 6 de coupe, c'est l'enfant, l'enfance, l'enfant intérieur, le passé, les vies antérieures, vous voyez. Et pour vous, comme on est dans le spirituel, ben écoutez, c'est ça, hein, c'est l'enfant intérieur, là. Là, il y aura moins de prise de tête, hein, les vierges, chez vous. Hein, ça sera plutôt aller comme un enfant, quoi. Vous voyez, les enfants, ils ont confiance, ils se prennent pas la tête, ils lâchent prise. Vous voyez, c'est un petit peu ça, spirituellement, c'est super. Bon, il y a peut-être un passé aussi qui va refaire surface, mais on sent un lâcher-prise, on sent un épanouissement aussi. Hein. Il n'y a pas de problème, je ne sens pas cette carte du tout négative. Des réminiscences aussi de l'enfance, vous voyez, des choses comme ça, mais c'est pas négatif du tout. Des fois, il faut que ça remonte à la surface pour aussi tout épurer, parce que là, on sent un lâcher-prise dans vos énergies. C'est top. Allez, et maintenant, on termine avec votre énergie en fin de mois. Waouh, le pape, c'est magnifique. Ben écoutez, vous évoluez spirituellement, vous guérissez, plus de sagesse, vous prenez de la hauteur, c'est magnifique, vous vous sentez libre et libéré aussi en fin de mois. Hein. C'est vraiment magnifique, il y a un équilibre qui revient, Vierge. Parce qu'il y a de la compréhension, parce qu'il y a de la communication, parce que maintenant vous allez écouter votre cœur, vous allez tourner la roue dans le sens positif, vous allez récolter au niveau de la santé, au niveau spirituel ça va aller bien parce que vous allez être aussi dans un lâcher-prise avec les peurs et les blessures, mais par contre il faut partir une situation pour être en accord avec vous-même. C'est vraiment ça. Et après, là, vous prenez clairement de la hauteur, vous êtes complètement comblé et satisfait, quoi. Une ou deux situations, hein, les amis. Hein. Peut-être une situation va avec l'autre aussi, vous voyez, à vous de voir. Allez Vierge, maintenant on va passer au sentimental. Donc je vais poser les cartes pour chaque cas de figure et puis je vous laisse accompagner de la petite musique. On se retrouve dans très peu de temps pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Voilà les vierges, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer à l'interprétation et on commence tout de suite avec les célibataires complètement célibataires. Alors, le magicien renversé, réconciliation et difficulté à ouvrir son cœur. Alors les vierges, écoutez, même si vous n'avez...
Ouais, non, c'est pas une réconciliation dans le sens, pardon, où il y a une personne du passé qui revient, c'est pas du tout ça. C'est plutôt la réconciliation avec l'amour. Mais vous avez encore du mal, de la difficulté à ouvrir votre cœur. Moi, je pense que vous allez ressentir des sentiments pour une personne. Pour certains vierges, pas pour tout le monde malheureusement. Et moi, je pense que vous allez ressentir des sentiments pour une personne, mais vous avez tellement peur qu'on vous manipule, vous voyez, que vous allez clairement avoir du mal à ouvrir votre cœur. Mais peut-être aussi, c'est parce que ça va être très très fort. Vous voyez, en tout cas, ça c'est pour ce mois d'octobre. C'est comme si vous avez la possibilité de vous réconcilier avec l'amour, mais par à cause de la peur d'être manipulé, eh ben, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Pour certains, vous avez juste besoin de temps. Pour d'autres, vous êtes complètement bloqué. Voilà, c'est dommage. On peut anticiper les événements. Donc, à vous de voir. Ok. Et là, nous avons Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà. Vous voyez les vierges? Et ça fait peur. Voilà les vierges. Donc, si vous êtes vierge en signe solaire, rendez-vous au décan juste après. Maintenant, on passe au triangle, au célibataire ambigu, pardon. J'ai une mouche qui m'embête. Alors, ici, célibataire ambigu, les vierges, nous avons le 7 d'épée renversé. On a la carte du foyer et on a la carte du moment cocooning. Alors, célibataire ambigu. Tous ceux qui ont une personne en tête, tous ceux qui communiquent avec quelqu'un, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex. Bon, vierge, là, avec le 7 d'épée renversé, j'ai l'impression que... Alors, comment je peux voir ça? Vous n'allez pas fuir. On ne va pas vous fuir, ou vous n'allez pas fuir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, j'essaye de ressentir les cartes là qu'on voit là. Je pense, hein, les vierges, que vous allez vous recentrer sur vous. En ce mois d'octobre, vous allez prendre soin de vous, prendre soin de votre intérieur, prendre des distances, certainement. On peut parler ici d'une retraite spirituelle, de prendre de la distance, parce que, en fait, vous sentez, bon, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais c'est comme si vous sentez ou une trahison, ou un abandon arrivé, ou bien un mensonge, enfin il y a une peur comme ça. Et c'est comme si, oui, vous allez avoir besoin de vous occuper de vous et de prendre des distances, tout simplement, avant que cela arrive. C'est vraiment ça qu'on voit. Vous allez écouter votre guidance intérieure et votre sagesse. Alors, et là, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, vous voyez, il y a une décision à prendre. Et là, moi, je pense que la décision, c'est je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit que cette personne ne reviendra pas, ou soit que cette personne va me faire quelque chose de bizarre. Allez hop, je prends des distances, j'écoute mon intuition, je m'occupe de moi. Voilà, après, bon, à tort ou à raison, à voir. Mais en tout cas, c'est votre choix pour certains. Voilà, vierge en célibataire ambigu. Si vous êtes vierge en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. On passe maintenant au triangulaire. Triangulaire, 3 de denier renversé, on a le oui et on a complicité et rapprochement. Bon, moi j'ai l'impression, les triangulaires, qu'il va y avoir un changement. Vous allez vous rapprocher de votre autre à partir du moment où vous décidez d'arrêter de vous investir. C'est très bizarre, hein. Et c'est peut-être déjà en cours, hein, où ça va arriver, hein. Mais c'est comme si vous allez décider d'arrêter de vous investir, d'arrêter de donner, d'arrêter de tout le temps ouais, vous investir, faire le premier pas et vouloir réparer les choses, etc. Et c'est la bonne décision parce que finalement, on a votre autre en face qui va se rapprocher de vous, de plus en plus de vous. Et il peut y avoir aussi une complicité. En tout cas, il y a un changement positif en arrêtant de faire quelque chose que vous aviez l'habitude visiblement. Donc on dirait que vous allez changer un petit peu de tactique et finalement ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a ici les vierges? Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même que les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc moi je pense que vous êtes en effet miroir les amis. Voilà les triangulaires pour votre mois d'octobre. Si vous êtes vierge en signe solaire, rendez-vous juste après au décan. Allez, on termine avec les couples. Alors, 8 d'épée renversée, les couples. Attraction, alchimie, et on a la carte de la rupture. Bon, les amis,
Là, on enlève des chaînes. Hein. Ouais, on enlève des chaînes. Hein. C'est fort, hein, c'est fort pour certains. Alors, ça ne va pas parler pour tout le monde, hein, mais cette carte de l'attraction, de l'attirance ou quoi, c'est pas comme ça. Entouré de ces deux cartes, moi, je sens toxicité. Je sens trop d'énergie négative dans cette relation, trop de pression. C'est un petit peu ce que je sens, Vierge, et c'est comme si vous avez besoin d'enlever des chaînes. D'accord, vous avez besoin de briser des liens, d'enlever des chaînes, d'enlever des inquiétudes parce que soit on vous met la pression, soit vous mettez vous-même la pression. Mais là, moi, je sens une rupture. Alors, ça peut être une vraie rupture, ça peut être une distance, un éloignement, mais dans tous les cas, vous sortez d'énergie toxique. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit pour vous, les Vierges, donc pour certains. Ensuite, là, on a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va se transformer automatiquement. Donc, c'est possible qu'il faut que vous ayez foi et confiance et que vous acceptiez que finalement, il n'y a pas d'autre solution que de briser ces liens, ces chaînes, cette toxicité, cette pression, ne pas vous laisser vous mettre la pression, vous laisser envahir par quelconque pression pour transformer la situation. Voilà les vierges en couple. Allez, maintenant on va passer au décan. Et on va utiliser l'oracle de Gaïa. C'est parti. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Allez les vierges, on commence tout de suite avec le premier décan. Et nous avons la carte numéro 28, un message, bonne nouvelle, issue, heureuse. Moi, pour moi, la colombe, c'est la colombe de la liberté aussi. Hein. Alors, votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement des bonnes nouvelles. Elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. Remerciez l'univers pour ce bienfait et rendez grâce aussi à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours. Que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Donc il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de bien, une issue heureuse et positive pour vous, les vierges du premier décan. Merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse, à bientôt. Bye bye. Deuxième décan, nous avons la carte 43, l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Alors, cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faits d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et vous apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Donc pour certains vierges, là du deuxième décan, vous avez peut-être des dons. Alors à vous de voir, peut-être qu'ils vont s'ouvrir à vous là en ce mois d'octobre progressivement. Et sinon pour d'autres, bah, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Voilà les vierges, merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette guidance vous a plu. À bientôt, bye bye. Et on termine avec le troisième décan et nous avons la carte numéro 14 et purification par le feu, strict nécessaire, vérité et intégrité. Alors, que nous dit cette carte? Que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire.
La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Donc il y a une purification là, intérieure, extérieure, les deux. Vous voyez les vierges. Merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a plu. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.